الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله فيما ذكر عن استثناءات من الكفر القولي. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a cité quelles sont les exceptions de la mécréance par la parole. ذكر حالة سبق اللسان. Il a mentionné parmi les exceptions de la mécréance par la parole le cas du lapsus. أي أن يتكلم بشيء من ذلك من هذه الكلمات الكفرية من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة. Le cas du lapsus, c'est lorsque quelqu'un dit ces paroles, ces exemples de paroles de mécréance que nous avons vus, sans que ce soit délibéré. C'est-à-dire que la parole est sortie de sa bouche alors qu'il n'avait pas du tout l'intention de la citer. وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل. Deuxième cas d'exception que nous avons vu également la fois passée, le cas de la perte de conscience. Le cas de quelqu'un qui n'est pas conscient et il dit une parole de mécréance. Dans ce cas-là, il n'est pas sorti de l'islam parce qu'il n'est pas conscient. وحالة الإكراه فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. Nous avons vu également le troisième cas d'exception, le cas de celui qui est sous la contrainte, c'est-à-dire celui qui a prononcé une parole de mécréance par la bouche, mais parce qu'il était contraint d'être tué, ou ce qui est de cet ordre, alors que son cœur était apaisé par la foi. Son cœur était serein et apaisé par la foi. Celui-là, il ne sort pas de l'islam. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. Donc nous avons vu le verset 106 de Sourate Al-Nahl qui indique que celui qui dit une parole de mécréance, il sort de l'islam, mais pas celui qui a été amené à la dire parce qu'il était contraint parce qu'il était menacé d'être tué. D'accord ? Et il a dit cette parole pour échapper, pour ne pas qu'on le tue, alors que son cœur l'a rejeté. Il a dit juste pour échapper à la mort, mais son cœur rejetait la parole de mécréance. Celui-là, il ne sort pas de l'islam. Par contre, si, même étant sous la contrainte, et parce que menacé de mort, il a dit la parole de mécréance et il y a adhéré par son cœur, il sort de l'islam. قال المؤلف رحمه الله حالة الحكاية لكفر الغير. C'est ici qu'on est arrivé. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit le cas de celui qui rapporte la mécréance d'autrui. Il utilise un discours rapporté, il rapporte. Il dit un tel a dit, un tel a écrit, un tel a prétendu. Et rapporté, c'est pas uniquement le verbe dire. Ça peut être écrire, affirmer, prétendre, sous-entendre. Vous voyez, tout ça, il est en train de rapporter. قال فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان. Donc voilà la condition. Si quelqu'un il rapporte la mécréance d'autrui, mais pas par approbation et satisfaction, il ne sort pas de l'islam. C'est-à-dire lui,
quand il la rapporte, il ne s'en satisfait pas, il ne l'approuve pas, et il n'est pas en train de satisfaire d'autres personnes non plus. Il rapporte la parole de mécréant, c'est pas pour que des gens soient contents quand ils entendent de lui. Non. Il ne cherche pas à s'en réjouir, ni à réjouir autrui par la parole qu'il rapporte. Donc, le cas de celui qui rapporte la mécréance d'autrui, il ne devient pas mécréant, celui qui rapporte la mécréance d'autrui, tant que ce n'est pas par approbation et satisfaction. Tant que ce n'est pas par approbation et satisfaction. قال الشيخ رحمه الله ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, il dit notre argument pour cela, pour dire que la parole rapportée ne fait pas tomber dans la mécréance, ce sont les versets, donc, tels que le verset 30 de Surat At-Tawbah. Le verset 30 de Surat At-Tawbah, les Yahoud ont dit que Ezra, Uzair, en français Ezra, E-Z-R-A, les Yahoud ont dit que Uzair est le fils de Dieu. Et les Nasara ont dit que Jésus est le fils de Dieu. Vous voyez, ils ont dit, waqalat, à chaque fois. Encore le verset 64 de Surat Al-Ma'idah. وقالت اليهود يد الله مغلولة. Les Yahoud ont dit que Dieu est avare. Donc eux ils ont dit Yadullahi maghloula. Maghloula, c'est-à-dire comme quelqu'un il fait sa main comme ça. Donc ils visent pas que ce sont des mushabbiha les Yahoud. Mais ça veut dire que ils disent que Allah il est avare, comme quelqu'un qui garde sa main, son poignet attaché. D'accord? Mais c'est avec le discours rapporté. وقالت. قال ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها وكان ناويا وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر. Alors maintenant il est en train d'expliquer quand ils utilisent le discours rapporté. Donc si on dit que la phrase, cette phrase de mécréance, donc si, ça c'est la phrase. Alors le discours rapporté, il peut être soit avant, discours rapporté, donc ça c'est un premier cas de figure, cas numéro 1. Et cas numéro 2, le discours rapporté. Le cas numéro 2, le discours rapporté, il est après. Mais, à quelle condition? À condition qu'il avait l'intention de citer le discours, de mentionner le discours avant qu'il ne commence à dire la phrase. Okay. Dès le début. D'accord? Il faut qu'il ait dès le début. Autrement dit, c'est pas que lui il commence à dire la phrase de mécréance, après il se dit je vais faire le discours rapporté à la fin. Ça marche pas. Il faut que dès le début lui il allait mentionner le discours rapporté juste après. Oui. C'est ça les deux cas. Soit le discours rapporté avant, soit après. Donc ça c'est avant,
soit le discours rapporté, il est après. Mais à condition qu'il a l'intention de mentionner le discours dès le début. Dès le début ou avant, peu importe. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il dise la phrase sans l'intention. Donc il faut qu'il ait l'intention avant qu'il commence à dire la parole. فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى أو قالته النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي. Donc s'il dit المسيح ابن الله, ici, si on peut être rigoureux, c'est avant la parole. Ok, avant la parole. C'est-à-dire, autrement dit, il ne commence pas à dire la parole de mécréance sans avoir eu l'intention de mentionner le discours rapporté après. فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى, s'il dit Jésus, fils de Dieu, c'est la parole des chrétiens. Donc, il avait l'intention de citer le discours rapporté avant même qu'il ne dise la parole, et il l'a dit juste après. D'accord? أو قالته النصارى, ou c'est ce que disent les chrétiens. فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي. Donc c'est un discours rapporté qui empêche celui qui le rapporte de tomber dans la mécréance. Oui. Donc, rappelez-vous, parole de mécréance, on ne la dit pas comme ça, tout seul, toute seule. Si on va la dire, il ne faut pas que ce soit par satisfaction ni par appréciation. Et si on la dit, c'est avec un discours rapporté. Comme les versets du Coran qu'on a cités. Ce sont des exemples pour nous enseigner. وقالت, ils ont dit. قال وحالته, donc là on a fini cette partie-là. Maintenant il passe à un autre cas d'exception. Donc qu'est-ce qu'on a dit, les cas d'exception de la mécréance par la parole? On a dit le premier c'était quoi? Le lapsus. Celui qui n'a pas la raison. Et le discours rapporté. Okay. Le quatrième maintenant, حالة كون الشخص. Ah oui, les contraintes aussi. Les contraintes. Donc, le cinquième, c'est le cas de حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع. Donc ça, c'est un cas très particulier. C'est le cas de celui qui fait une mauvaise interprétation pour comprendre la loi. Il a mal interprété un sujet de religion. فإنه لا يكفر المتأول إلا إذا كان تأوله في القطعيات فأخطأ فإنه لا يعذر. Donc celui qui fait une mauvaise interprétation, il n'est pas déclaré mécréant, sauf si sa mauvaise interprétation portait sur un sujet catégorique. Celui qui fait une mauvaise interprétation, il ne sort pas de l'islam, celui qui fait une mauvaise interprétation, un mauvais ta'wil, sauf si son interprétation portait sur un sujet catégorique et qui s'est trompé dans ce sujet catégorique. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un sujet catégorique. Celui qui se trompe sur un des sujets catégoriques, il n'est pas excusé. كتأول الذين قالوا بقدم العالم وأزليته كابن تيمية, comme la mauvaise interprétation de ceux qui prétendent que le monde n'a pas de début, qu'il est de toute éternité. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah. Il a fait une mauvaise interprétation, mais ça c'est un sujet catégorique. C'est-à-dire un sujet fondamental de croyance. Un sujet fondamental de croyance des musulmans, c'est que le monde il a un début. Donc lui, il a fait une mauvaise interprétation, il a dit que le monde n'a pas de début et est sorti de l'islam. D'accord? Donc, il a fait une mauvaise interprétation, mais elle n'est pas excusée ici. La mauvaise interprétation, elle est excusée, d'abord, si elle ne porte pas sur un sujet catégorique. Parce que si elle porte sur un sujet catégorique, la mauvaise interprétation n'est pas
excusé. La personne sort de l'islam. Si quelqu'un, par mauvaise interprétation, il a cru qu'Allah il habite dans le ciel. Est-ce que s'il est excusé celui-là? Il n'est pas excusé. D'accord? Donc ça, c'est une mauvaise interprétation sur un sujet catégorique. Il y a des sujets catégoriques dans lesquels la mauvaise interprétation n'est donc pas excusée. Et il y a des sujets où la mauvaise interprétation est excusée. On va voir un exemple. قال وأما مثال من لا يكفر ممن تأول فهو كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صلاته كانت عليهم سكنا لهم أي رحمة وطمأنينة وطهرة وأن ذلك انقطع بموته. Alors quand un exemple de mauvaise interprétation qui ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui fait cette mauvaise interprétation, il ne devient pas mécréant. C'est comme ceux qui ont fait l'interprétation de l'abstention du paiement de la zakat. Il y avait des gens qui étaient à l'époque de notre maître Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, c'est le premier calife, après le messager, alayhi salatu wassalam. À son époque, il y a eu des gens qui ont fait une mauvaise interprétation. C'était quoi? Ils ont cru que la zakat était obligatoire uniquement pendant la vie du prophète. Qu'est-ce qu'ils avaient cru? Ils avaient cru que pendant la vie du prophète, c'était obligatoire de payer la zakat. Pourquoi? Parce que le prophète leur faisait des invocations. Eux, ils donnaient la zakat pour que le prophète la distribue. Et le prophète, en contrepartie de cela, eux, ils pensaient qu'il leur faisait des invocations de miséricorde et de sérénité et de purification. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru qu'après la mort du prophète, il n'y avait plus de zakat, puisqu'il ne leur faisait plus des invocations qu'il leur faisait de son vivant. Voilà la mauvaise interprétation qu'ils ont faite. Les compagnons ne les ont pas déclarés mécréants pour cela. Parce qu'eux, ils avaient fait une mauvaise interprétation. لأن هؤلاء فهموا من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ils ont, dans le verset 103 de Surat At-Tawbah, eux, ils ont compris ce qu'ils ont compris de ce verset 103. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Allah dit ce qui signifie: ô Muhammad, prélève de leurs biens une aumône obligatoire, une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, qui va les purifier, qui va multiplier leurs biens, et fais-leur des invocations. Certes, tes invocations seront une sérénité pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que c'est uniquement du vivant du prophète. Vous voyez comment la mauvaise interprétation? Ils ont cru de ce verset que ça, c'était faisable uniquement durant la vie du prophète. Mais après la mort du prophète, il n'y avait plus lieu de donner la zakat. فهموا أن المراد من قوله خذ يا محمد الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا لهم. Donc ils ont compris, ô Muhammad, prends de chez eux la zakat, qui, lorsqu'ils vont la payer à toi, ils vont te la donner pour que tu la distribues, ce soit une cause d'apaisement et de sérénité pour eux. وظنوا أن هذا لا يحصل بعد وفاته. Ils ont cru que cela ne se reproduisait plus après la mort du prophète. ظنوا أنه لا يجب عليهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منهم. Ils ont cru que ce n'était plus un devoir pour eux de payer la zakat parce qu'ils ont compris du verset que c'était le prophète qui devait la prendre d'eux. C'est pas Abu Bakr. ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته. Ils n'ont pas compris que le jugement est général aussi bien durant la vie du prophète qu'après sa mort. C'est ça ce qui est correct. C'est que le jugement, il est général durant la vie du prophète et après sa mort.
قال وإنما قاتلهم أبو بكر كما قاتل المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة لأنه ما كان يمكنه أن يأخذ منهم قهرا بدون قتال لأنهم كانوا ذوي قوة فاضطر إلى القتل. Alors si quelqu'un vous dit mais Abu Bakr les a combattus, le cheikh il dit s'il les a combattus, c'est tout comme il a combattu les apostats. Il y avait des tribus qui avaient apostasié, notre maître Abu Bakr les avait combattus. Il les avait combattus pour leur apostasie. Mais ceux-là qui s'étaient abstenus de payer la zakat, il les a combattus, non pas parce qu'ils étaient apostats, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la mauvaise interprétation, quand elle ne porte pas sur des sujets catégoriques, elle ne fait pas sortir de l'islam. Donc eux, ils n'étaient pas des apostats. Pourquoi alors il les a combattus? Il les a combattus parce qu'ils ne pouvaient pas prélever d'eux cet argent de la zakat sans combat. C'était des gens qui étaient rudes et qui défendaient leur position. Il a été amené à les combattre pour les amener à accomplir l'obligation, au titre d'ordonner le bien et interdire le mal. D'accord? C'est pour cette raison-là qu'il les a combattus. Ce n'est pas comme les apostats qui ont suivi Moussaïlima le menteur. Moussaïlima le menteur, c'était un homme qui a prétendu être prophète. Et donc il a été suivi par des gens. C'est lui qu'Allah a humilié, dont il a voulu faire, soi-disant, comme notre prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Un de ses compagnons qui s'appelle Qatada. Qatada a eu son œil qui était exorbité, sorti de son orbite. Il fondait sur sa joue. Certains compagnons sont envoyés le prophète, lui ont dit, est-ce qu'on peut lui sectionner? Ça y est, il est tombé. Le prophète leur a dit non. Avec sa main honorée, alayhi salatu wassalam, il lui a rendu l'œil à sa place. Il a rendu l'œil à sa place. Qatada ne savait plus par la suite, tellement qu'il voyait bien des deux yeux, il ne faisait plus la différence, lequel avait été blessé. Moussaïlima, on lui a ramené un borgne. Il voulait faire comme le prophète. Il a soi-disant mis sa main sur là où le borgne n'avait pas d'œil et il est devenu aveugle. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas conforme à ce qu'il dit. C'est un rabaissement pour lui. Vous voyez? Donc ça, c'est Moussaïlima le menteur. Il a prétendu être prophète. Donc, Abu Bakr il a combattu Moussaïlima et ceux qui l'ont suivi en raison de leur apostasie. Mais ceux qui se sont abstenus de payer la zakat, ce n'était pas à cause de leur apostasie, mais c'est parce qu'ils devaient les amener à accomplir les obligations. Le gouverneur des musulmans, parmi sa responsabilité, c'est de veiller à ce que les gens accomplissent les devoirs et évitent les interdits. Chaque individu doit ordonner le bien, interdire le mal. Chacun. Mais celui qui est gouverneur, il a le pouvoir de le faire. Donc c'est pour cela qu'il l'a fait. Et Abu Bakr, il connaît très bien la religion. Notre maître Abu Bakr, c'est le meilleur de cette communauté après le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est meilleur que notre maître Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. قال وكذلك الذين فسروا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون بأنه تخيير وليس تحريما للخمر فشربوها لأن عمر ما كفرهم وإنما قال اجلدوهم 80 ثم إن عادوا فاقتلوهم رواه ابن أبي شيبة. Donc la même chose, le cheikh donne un autre exemple de gens qui ont fait une mauvaise interprétation. Attention, cette mauvaise interprétation, c'est à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le jugement est devenu connu. Mais au début, à l'époque de notre maître Omar, certains ils ont mal compris le verset 91 de Surat Al-Ma'idah à propos de l'alcool. À propos de l'alcool, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Si on traduit mot à mot, allez-vous en finir de l'alcool? Certains ils ont cru que c'était un choix et non pas une interdiction. À cette époque-là, certains ont cru que c'était un choix et non pas une interdiction de l'alcool et ils en ont bu. Ils en ont bu. Omar ne les a pas déclarés mécréants pour cela. Omar ne les a pas déclarés mécréants pour cela.
en raison de leur mauvaise interprétation. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fouettez-les 80 coups chacun. Comme ça, ils savent. C'est ça la punition de celui qui boit de l'alcool. Et maintenant, ils ne vont plus ignorer le jugement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'ils reprennent, s'ils s'autorisent à nouveau d'en boire, alors vous les exécutez. Parce qu'après, ça a devenu une contradiction au texte. Et An-Nasafi, il a dit, raddu nususi kufrun. Contredire les textes est une mécréance. Si dans le texte, ils ont compris maintenant que l'alcool est interdit, il vient après et dit non, l'alcool il est licite, là il sort de l'islam. Mais si un musulman, il sait que l'alcool est interdit, il ne contredit pas cela, et il en boit, il ne sort pas de l'islam. Donc commettre le péché ne fait pas sortir de l'islam. C'est considérer que le péché est autorisé qui fait sortir de l'islam. Ne pas considérer interdit ce qui est interdit, c'est ça qui fait sortir de l'islam. Mais commettre l'interdit sans se l'autoriser ne fait pas sortir de l'islam. C'est ça la voie de Ahl Sunnah. ولا نستحل من أهل قبلتنا بذنب ارتكبه ما لم يستحله. On ne juge pas mécréant quelqu'un de notre qibla par un péché qu'il commet sans qu'il ne se le rend licite. C'est Abu Ja'far al-Tahawi qui a dit ça. Donc ça c'est important. Ces traités de croyance, c'est une grille de lecture pour notre vie. Nous les apprenons pour savoir comment juger les choses. C'est pour cela c'est important de réviser les cours. Cet épisode a été rapporté par Ibn Abi Shaybah. Ibn Abi Shaybah. قوله فاقتلوهم أي إن عادوا إلى استحلال الخمر أما في زماننا هذا قال الشيخ فلا عذر لمن ينكر حرمة الخمر ممن كان يعيش بين المسلمين متأولا الآية بعد أن بلغه تحريم المسلمين لها بعد أن بلغه تحريم المسلمين لها. Donc ici فاقتلوهم, la parole de Omar, c'est-à-dire s'ils reviennent à se rendre licite l'alcool, exécutez-les. Mais à notre époque, il n'y a pas d'excuse pour celui qui renie l'interdiction de boire de l'alcool pour quelqu'un qui vit parmi les musulmans, en prétendant faire une mauvaise interprétation du verset, alors qu'auparavant il lui est parvenu que les musulmans l'interdisent. Aujourd'hui, le jugement il est connu. Même les non-musulmans, ils savent. Même les non-musulmans, ils savent que chez les musulmans, c'est interdit. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit non, il n'y a pas dans le Coran un verset, tu dis qu'est-ce que tu racontes? Même les non-musulmans, ils savent. Tu vois? Donc c'est des gens qui s'autorisent l'interdit, c'est tout. Ils sortent de l'islam. Ils sortent de l'islam. Allah Ta'ala dit فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, allez-vous en finir? C'est une interdiction grave. قال المؤلف رحمه الله إنما كفروا الآخرين الذين ارتدوا عن الإسلام لتصديقهم لمسيلمة الكذاب الذي ادعى الرسالة فمقاتلتهم لهؤلاء الذين تأولوا منع الزكاة على هذا الوجه كان لأخذ الحق الواجب عليهم في أموالهم. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, mais les compagnons ont déclaré mécréants les autres qui ont apostasié l'islam, parce qu'ils ont cru en la véracité de Moussaïlimah le menteur, qui a prétendu être messager. Donc si les compagnons ont combattu ceux qui se sont abstenus de payer la zakat, de cette manière, c'était pour prélever, pour les obliger à accomplir le devoir sur leurs biens. Ils devaient payer la zakat, c'est un devoir. وذلك كقتال البغاة فإنهم لا يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لردهم إلى طاعة الخليفة. Il a dit exactement comme le combat qui est mené contre les insurgés. C'est qui les insurgés? Les rebelles. Ce sont ceux qui se rebellent contre le pouvoir du calife. Donc, la même chose, si un groupe de personnes se rebelle contre le pouvoir du calife,
alors le calife les combat. Il ne les combat pas pour leur apostasie, il les combat pour les amener à l'obéissance. La même chose, notre maître Abu Bakr, il a combattu les gens qui s'abstenaient de payer la zakat, non pas en raison d'une apostasie, mais pour les amener à accomplir le devoir. Oui, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, même dans l'histoire, parce que les événements historiques nous permettent de connaître les jugements. Et tu connais aujourd'hui comment te comporter. Qu'est-ce qui est un devoir, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est une mécréance, qu'est-ce qui est un péché. قال كالذين قاتلهم سيدنا علي في الوقائع الثلاث وقعة الجمل ووقعة الصفين ومع معاوية ووقعة النهروان مع الخوارج على أن من الخوارج صنفا هم كفار حقيقة فأولئك لهم حكمهم الخاص. Et le cheikh, il cite l'exemple du calife qui a combattu des insurgés, des rebelles. C'est le cas de notre maître Ali. Allah l'agrée. Vous savez que après notre maître Abu Bakr, après notre maître Omar, après notre maître Othman a été assassiné. Et notre maître Ali, il y a eu des gens qui, au début, ne voulaient pas lui faire allégeance. D'autres, ils ont fait allégeance, puis ils se sont retournés. Et d'autres qui étaient avec lui, qui se sont retournés contre lui. Donc, il a combattu 3 catégories. Donc, la première, c'était la bataille de Al-Jamal, du chameau. La deuxième, c'est la bataille de Siffin, contre Muawiyah. Et la troisième, c'est la bataille de An-Nahrawan, contre les Khawarij. Donc, le combat de Ali était légitime, parce qu'il était le calife institutionnel. C'était lui, il lui a été fait un pacte d'allégeance par les compagnons de haut degré, qui connaissent l'intérêt général. Et donc c'est devenu un devoir pour tous les musulmans de lui obéir. Donc ceux qui se sont insurgés contre lui, ceux qui ont refusé de se rallier à lui, et ceux qui se sont retournés contre lui, il était dans son plein droit et dans l'obligation d'accomplir ce qu'il a fait, c'est-à-dire de les combattre pour les ramener à l'obéissance, à l'autorité. Et le cheikh il dit, tout en sachant que les Khawarij, le dernier des 3 groupes, il a un jugement particulier. Certains d'entre eux sont devenus mécréants, parce qu'ils se sont autorisés de tuer les musulmans. Certains des Khawarij, leur cas il est vraiment très très grave. قال الذي يصدق من يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مكذب لقول الله وخاتم النبيين. Donc le cheikh a dit, celui qui croit, quelqu'un qui prétend être prophète après notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est un mécréant. Il aura démenti la parole de Allah wa khatam an-nabiyyin, le dernier des prophètes. ولقول النبي عليه السلام وختم بي النبيون رواه مسلم, et en raison de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, et les prophètes ont été scellés, terminés par mon envoi à moi. هذا بالنسبة للذين اتبعوا مسيلمة. Donc cette explication c'est pour ceux qui ont suivi Musaylima. Donc celui qui suit Musaylima, il aura, pourquoi il est mécréant? Parce qu'il a contredit le Coran et il a contredit le hadith. Parce que le Coran nous annonce que notre prophète Mohammed est le dernier des prophètes, et le hadith nous annonce que le prophète est le dernier des prophètes. وأما البغاة الظالمون الذين تمردوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كالذين تمردوا عليه في الوقائع الثلاث المشهورة فليس لهم حكم المرتدين. Pour ce qui est des rebelles injustes, ceux qui se sont insurgés contre le calife bien guidé Ali ibn Abi Talib, comme ceux qui se sont rebellés contre lui dans les 3 batailles très célèbres. Donc on a dit Al-Jamal, Siffin, An-Nahrawan. Ils n'ont pas le jugement des apostats. D'accord? Ils n'ont pas le jugement des apostats. قال المؤلف رحمه الله قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته وقال شيخنا أيضا يعني البلقينية
ينبغي أن يقال بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم انتهى وهذا شاهد من منقول المذهب لمسألة التأويل بالاجتهاد. Donc là il détaille encore plus, il cite la parole du Hafid Abu Zur'a al-Iraqi. Le Hafid Abu Zur'a al-Iraqi dans An-Nukat, il a dit notre cheikh, c'est-à-dire il rapporte de Al-Bulqini. Il dit qu'il convient que l'on dise sans interprétation. Il dit que parmi les exceptions de la parole de mécréance, il y a la mauvaise interprétation. On appelle en arabe ta'wil. D'accord ? Donc sans ta'wil. Donc la parole de mécréance qui est dite avec ta'wil, elle est une exception à la mécréance par la parole. Bien sûr, pas dans tous les cas. Mais il y a des cas où l'interprétation, la mauvaise interprétation, empêche d'être déclaré mécréant. Comme certains, on lui dit, un tel s'est suicidé. Qu'est-ce qu'il croyait ? Il croyait qu'il est devenu mécréant. Il a dit, il est mort mécréant. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Oui, il croyait qu'il a fait cet acte c'est un non-musulman. C'est une mauvaise interprétation. D'accord ? Mais ce n'est pas toute mauvaise interprétation qui est excusée. Donc Al-Bulqini, cité par son élève Abu Zur'a al-Iraqi, dit que la mauvaise interprétation excuse la personne de la mécréance. Et il a cité les rebelles et les khawarij, tout comme ceux qui se sont abstenus de payer la zakat. قال الشيخ في الشرح اختلف الفقهاء في الخوارج. Donc le cheikh a dit pour les khawarij, c'est un cas particulier. Les khawarij, comment ils sont apparus ? Au début, ils étaient avec notre maître Ali, ils combattaient contre Muawiyah. Donc ils étaient du bon camp. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Quand Ali a accepté la fin du combat en désignant des arbitres, ils ont déclaré notre maître Ali mécréant. Ils lui ont dit, comment tu acceptes l'arbitrage humain alors qu'il faut s'en remettre qu'à Dieu pour l'arbitrage. Donc ils se sont retournés contre notre maître Ali. Non seulement ils se sont retournés, mais ils l'ont déclaré mécréant. C'est ça les khawarij. Donc c'est le premier grand groupe qui soit apparu, un grand groupe d'égarement. Alors qu'est-ce qu'il a dit notre maître Ali ? Il a dit la parole fameuse qu'il a dite, kalimatu haqqin urida biha batil. Parce qu'eux ils ont cité un verset du Coran, inil hukmu illa lillah. C'est qui a dit cette parole ? C'est notre maître Yaqub. Yaqub a dit inil hukmu illa lillah. Pourquoi ? Parce que quand il a envoyé ses fils en Égypte pour rejoindre notre maître Youssouf, il leur a dit ne rentrez pas tous d'une même porte. Vous aussi, quand vous êtes, n'attirez pas le mauvais œil. N'attirez pas le mauvais œil. Parce qu'ils étaient beaux. Il leur a dit ne rentrez pas tous de la même porte. Rentrez par des portes différentes pour ne pas attirer le mauvais œil. Puis il a dit inil hukmu illa lillah. Il a dit de toute manière, même si on prend nos précautions, n'adviendra que ce que Dieu a voulu. C'est ça, inil hukmu illa lillah. Yani, ce que Dieu a prédestiné aura lieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils croyaient ? Ils croyaient que ce verset voulait dire l'arbitrage n'est qu'à Dieu. Parce qu'ils ont entendu le mot hukum. Ils ont dit c'est la gouvernance. Alors c'est les lois. Comme les Hizb al-Ikhwan, le parti dit des frères musulmans. La même chose. Ce sont des khawarij. Donc ils ont dit, comment tu acceptes l'arbitrage des humains ? Tu as rejeté l'arbitrage de Dieu, tu es mécréant. Notre maître Ali leur a dit, kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une parole de vérité, le verset du Coran. Et vous avez utilisé pour justifier une position qui est fausse. Vous voyez ? Vous avez utilisé, employé une parole de vérité, qui est ce verset, pour justifier une position qui n'est pas celle qui est visée par ce verset. Oui. Et donc, il y a parmi les savants ceux qui les ont déclarés mécréants. Il y a divergence à propos des khawarij. Les khawarij, certains ne les ont pas déclarés mécréants, d'autres les ont déclarés mécréants. C'est-à-dire, certains les ont déclarés mécréants sans exception. Et d'autres ont déclaré mécréants certains d'entre eux.
فمنهم من كفرهم بلا استثناء ومنهم من كفر فرقة منهم مخصوصة فالذين كفروهم جملة اعتمدوا على حديث أبي سعيد الخدري. Donc ceux qui les ont déclarés mécréants dans leur totalité, ils se sont appuyés sur le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. Rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie ils sortent de la religion comme une flèche transperce sa cible et ils n'y reviennent pas. Le prophète a qualifié les Khawarij par cette caractéristique. Ils sortent de la religion comme une flèche transperce sa cible et ils ne reviennent pas. Rapporté par Al-Bukhari. وهذا الحديث ظاهره يشهد بتكفيرهم لأن فيه وصف الرسول لهم بأنهم يخرجون من الإسلام خروج السهم من الرمية. Donc le sens apparent de ce hadith indique leur déclaration de mécréance. Pourquoi il indique leur déclaration de mécréance? Parce que le prophète a dit qu'ils sortent de l'islam comme la flèche transperce sa cible. أي كما يصيب السهم الطريدة ويخرج منها بسرعة, c'est-à-dire tout comme la flèche arrive sur le gibier qui est chassé et on sort rapidement. وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. Également, ils se sont appuyés aussi sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui signifie si je vis à leur époque, je les combattrai je les exterminerai comme Ad, comme le peuple de Ad. وفي لفظ ثمود, et dans une autre version comme le peuple de Thamoud, ce sont des peuples de mécréants. وكل منهما إنما هلك بالكفر. Et le peuple de Ad et le peuple de Thamoud, ils ont été anéantis par leur mécréance, à cause de leur mécréance. Donc les Khawarij, les savants ont dit donc ils sont mécréants. Vous voyez? وعلى قوله صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة. Et ils se sont appuyés également sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui signifie ce sont les pires des créatures et de la création. وقوله عليه الصلاة والسلام إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى. Et ils se sont appuyés également sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui signifie ce sont les créatures les plus détestables selon le jugement de Dieu. ولا يوصف بذلك إلا الكفار. Il n'y a que les incrédules, les non-croyants qui sont qualifiés par ces qualificatifs-là. فيفهم من هذا أنه لا بأس بالقول بتكفيرهم. Donc le cheikh a dit, on comprend de là qu'il n'y a pas de mal à dire qu'ils sont tous mécréants. Puisque ça rejoint le sens apparent de ces textes. قال والخوارج هم أول فرقة شذت في الاعتقاد عن معتقد الصحابة. Donc les Khawarij sont le premier groupe qui a dévié dans la croyance par rapport à la croyance des compagnons. فقاتلهم سيدنا علي فأبادهم ولم يبق منهم إلا قليل. Notre maître Ali les a combattus, les a quasi exterminés. Il n'en est resté que quelques individus. ومن ضلالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة. Parmi les égarements des Khawarij, c'est qu'ils déclarent mécréant celui qui commet un grand péché. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en trouve de ces Khawarij? On en trouve au sultanat d'Oman, on en trouve au sud de la Tunisie, dans l'île de Jerba, et on le trouve au sud de l'Algérie, Mzab, Bani Mzab. La capitale, c'est Ghardaïa. C'est là-bas qu'on trouve les Khawarij. D'accord? C'est juste là. Yani, notre maître Ali les a exterminés, puis quelques individus ont à nouveau rediffusé leurs croyances. D'accord? والخوارج هم أول فرقة شذت في الاعتقاد عن معتقد الصحابة فقاتلهم سيدنا علي فأبادهم ولم يبق منهم إلا قليل ومن ضلالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة. Parmi leurs égarements, c'est qu'ils déclarent mécréant celui qui commet un grand péché. Donc ça, c'est parmi leurs égarements. Pour eux, celui qui commet un grand péché, il est mécréant. Dans l'île de Jerba, ils s'appellent les Abadiyya, on les appelle. Abadiyya.
et dans le sud d'Algérie, ça s'appelle les Bani Mzar. قال ويدل على كفر بعضهم حكمهم على كل من خالف معتقدهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم. Alors, maintenant, la mécréance de certains d'entre eux, comment est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui indique que certains d'entre eux sont mécréants? C'est qu'ils jugent tous ceux qui contredisent leur croyance comme étant mécréants et comme étant des gens qui vont rester éternellement en enfer. Ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas de leur croyance sont des mécréants qui resteront éternellement en enfer. Alors, forcément, ce sont eux qui méritent plus cette désignation de mécréance. Si le prophète a dit, celui qui dit à un musulman, tu es mécréant, si ce n'est pas vrai, l'accusation retombe sur lui, eux, ils accusent Ahl Sunnah wal Jama'a d'être mécréants. C'est l'accusation, elle retombe sur eux. قال ومبدأ أمرهم حصل لما وافق سيدنا علي على تحكيم الحكمين فانحاز عن سيدنا علي طائفة ممن كانوا يقاتلون معه فرأوا هذا التحكيم ضلالا وكفرا. Donc le début de leur apparition, c'est lorsque notre maître Ali avait été d'accord pour l'arbitrage, que Muawiyah désigne un arbitre qui le représente et que lui, Ali, désigne un arbitre qui le représente, et que la fin du combat, l'issue du combat, soit conformément à ce sur quoi se seront mis d'accord ces deux arbitres. Alors, un groupe qui combattait avec notre maître Ali l'a quitté. Enfin, ils ont considéré que l'acceptation de l'arbitrage, c'est de l'égarement et de la mécréance. قالوا كيف يحكم مخلوقا والله يقول إن الحكم إلا لله. Ils ont dit comment est-ce qu'il accepte l'arbitrage d'une créature alors que Allah il dit le hukm c'est uniquement Dieu. فظنوا من فساد أفهامهم أن عليا خالف القرآن. Tellement ils ont une mauvaise compréhension, ils ont cru que Ali a contredit le Coran. وهو في الحقيقة لم يخالف. Notre maître Ali en réalité n'a pas contredit le Coran. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. أي ما وضعوا هذه الآية في محلها. Notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a dit, c'est une parole de vérité par laquelle ils ont voulu justifier quelque chose de faux, c'est-à-dire ils n'ont pas accordé à ce verset sa juste explication. Ils n'ont pas accordé à ce verset sa juste explication. طيب. آخر حاجة شفناها شنو في الكتاب؟ نسيتو. طيب. صفحة 92. طيب اقرأوا من بعد. قال القدم لله تعالى. هذا في كتاب الدليل القويم صفحة 101 عندي. قال يجب لله تعالى القدم بمعنى الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن. Donc dans le livre الدليل القويم en page 101 dans la version que j'ai, l'exemption de Allah Ta'ala, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il est un devoir selon la raison que Allah soit de toute éternité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début à son existence. Il est éternel, ce n'est pas dans le sens qu'il a subi le temps. لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلق على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده. Parce que le terme qadim et le terme azali, qu'on traduit en français par exempt de début, quand ils sont employés au sujet de Allah, cela veut dire qu'il n'a pas de début à son existence. Allah n'a pas de début à son existence. فيقال الله أزلي الله قديم. On dit Allah il est azali, Allah il est qadim. C'est le même sens qui veut dire il est de toute éternité. قال وإذا أطلق على المخلوق
كان بمعنى تقادم العهد والزمن. Par contre, lorsque ces deux termes, qadim et azali, sont employés au sujet de la créature, c'est dans le sens de l'ancienneté. De quelque chose, elle est ancienne, elle est vieille. قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم. À propos de la lune, dans Sourate Yasin, verset 39, Allah Ta'ala dit ce qui signifie jusqu'à ce qu'il est devenu comme une vieille branche de palmier. Qadim. فالعرجون هو عذق النخل وهو شيء في أعلى النخل. Donc l'urjoun, c'est la branche du palmier. C'est quelque chose qui se trouve tout en haut du palmier, c'est ça l'urjoun, sur la branche du palmier. فإنه إذا مضى عليه زمان ييبس فيتقوس. Donc avec le temps, quand il devient sec, il devient arqué. فالقمر في آخره يصير بهيئة ذلك. Donc la lune, à la fin du mois, elle a cet aspect d'arqué. فهنا القديم جاء بمعنى الشيء الذي مضى عليه زمان طويل. Donc ici le mot qadim, c'est dans le sens de quelque chose qui a subi le temps. Le mot qadim ici, c'est pour la créature, c'est ce qui a subi le temps. أما برهان قدمه تعالى فهو أنه لو لم يكن قديما لزم حدوثه. Pour ce qui est de la preuve de son exemption de début, le Cheikh a dit, s'il n'avait pas été exempt de début, si Allah n'avait pas été exempt de début, alors cela implique son entrée en existence. فيفتقر إلى محدث. Alors, s'il était entré en existence, il aurait eu besoin, il aurait nécessité qui l'a fait entrer en existence. فيلزم الدور أو التسلسل. Et cela implique soit le cycle, soit l'enchaînement prétendument son début. وكل منهما محال. Et les deux sont impossibles. Donc le cycle est impossible et l'enchaînement prétendument son début est impossible. لكن حدوثه تعالى محال قطعا فثبت قدمه تعالى. Et donc l'entrée en existence au sujet de Dieu est impossible, donc il est obligatoire qu'il soit exempt de début. قبل أن ننتهي نأخذ فوائد إن شاء الله. Avant de finir, on prend quelques informations utiles. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. D'après Shaddad ibn Aws, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui qui est intelligent, c'est celui qui se demande des comptes, qui fait rendre des comptes à son âme. Il demande des comptes à son âme. Il dit: ok, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce de bien, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, et pourquoi tu n'as pas fait cette chose. Il lui demande des comptes. Comme tu demandes des comptes à quelqu'un, tu demandes des comptes à ton âme. Et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. C'est pas celui qui est intelligent, c'est celui qui se dit: cette vie, quelle que soit sa longueur, elle a une fin. L'autre, elle n'a pas de fin. Donc il œuvre pour ce qui vient après la mort. Tandis que celui qui est incapable, celui qui est impuissant, c'est celui qui suit les passions de son âme. Ce que son âme lui suggère, il le suit. Son âme lui suggère de dormir, il dort. Son âme lui donne de manger, il va manger. Il suit les penchants de son âme. Et il espère, malgré cela, réussir. Il ne fournit pas d'efforts et il espère réussir. C'est ça l'impuissant. Si tu veux réussir, tu prends la peine, tu travailles.
tu œuvres. Si tu ne peux pas faire 100 du premier jour, fais 10. Le lendemain, tu fais 20. Le lendemain, tu fais 30. Mais tu ne restes pas comme ça à dormir, tu dis je peux pas. Ça ne faut pas être défaitiste, un loser. Il faut bosser. ومعنى قوله الكيس أي الذكي الفطن. Donc qu'est-ce que ça veut dire al-kayyis? C'est celui qui est intelligent, qui est perspicace. Le croyant, il est ainsi. Le croyant, il est intelligent et perspicace. من دان نفسه أي من حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. Celui qui demande des comptes à son âme dans ce bas monde avant d'avoir à rendre des comptes au jour du jugement. Notre maître Omar, qu'Allah l'agrée, a dit: faites-vous beau, embellissez-vous pour le jour de la grande parade, le jour de la grande exposition, c'est-à-dire au jour du jugement. Comment tu te fais beau? Par les bonnes œuvres. C'est au jour du jugement, c'est là où ce sera la grande exposition. Comment tu vas venir? Nu ou avec des vêtements beaux sur une monture, en ayant travaillé? فالكيس أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب. Al-Kayyis, c'est celui qui est sensé, celui qui réfléchit à propos des choses, qui penche aux conséquences. Il sait que si je fais telle chose, ça c'est pas bon, si je fais cette chose-là, c'est bon. Il voit les conséquences. من دان نفسه أي حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتى صارت مطيعة منقادة. من دان نفسه, c'est-à-dire celui qui demande des comptes à son âme, qui humilie son âme, qui asservit son âme, qui contraint son âme jusqu'à ce qu'elle devienne obéissante et soumise. وعمل لما بعد الموت قبل نزوله فالموت عاقبة أمر الدنيا. Et qui œuvre pour ce que vient après la mort, avant que la mort ne vienne à lui. Parce que la mort, c'est l'issue pour tout ce qu'il y a sur ce bas monde. Et tout le monde est contraint par la mort. Quel que soit le puissant, le riche, le beau, tous ils ont une épée sur la tête. Ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va tomber. C'est la mort. فالكيس من أبصر العاقبة والعاجز المقصر في الأمور من أتبع نفسه هواها فلم يكفها عن الشهوات وتمنى على الله الأماني فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع شهواته يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه. Donc l'intelligence, c'est celui qui étudie les conséquences. L'impuissant, l'incapable, c'est celui qui fait preuve de défaillance. Celui qui lâche la bride à son âme, qui suit ses passions, et il ne l'empêche pas de ses désirs interdits. Et malgré cela, il souhaite que Dieu lui pardonne. C'est-à-dire, il n'œuvre pas dans l'obéissance, il suit ses passions, et il espère des récompenses. ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Il a été rapporté de notre maître Omar, que Allah l'agrée, qu'il a dit: demandez des comptes à vos âmes avant d'avoir à en rendre. Faites rendre des comptes à vos âmes, demandez-vous des comptes à vos âmes avant d'avoir à en rendre, et pesez vos œuvres avant qu'elles ne vous soient pesées. Pesez vos œuvres avant qu'elles ne vous soient pesées. Au jour du jugement, il y aura une balance, avec un plateau pour les bonnes œuvres et un plateau pour les mauvaises. Donc pesez-les, vous. روى الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فعجبا لمن يقبل على المدبرة ويدبر عن المقبلة فعجبا لمن يقبل على المدبرة.
ويدبر على المقبلة. L'imam al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, rapporté de notre maître Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit, le bas monde c'est comme en train de partir. Et l'au-delà est comme en train de venir. C'est comme si tu as un train qui s'en va et un train qui arrive vers toi. Et chacune des deux résidences a des gens qui lui sont consacrés. Il y a des gens qui se consacrent pour le bas monde et d'autres qui se consacrent pour l'au-delà. Alors, soyez de ceux qui se consacrent pour l'au-delà et ne soyez pas de ceux qui se consacrent pour le bas monde. Aujourd'hui, les œuvres, aujourd'hui nous œuvrons, il n'y a pas de compte. Mais demain, ce seront les comptes, il n'y a pas d'œuvre. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu agis. Maintenant que tu peux gagner des récompenses. Maintenant, chaque fois que tu as l'occasion de gagner une récompense et d'éviter un interdit, ne rate pas cette occasion. Aujourd'hui, ce sont les actes. Il n'y a pas de compte. Mais demain, ce seront les comptes, il n'y a pas d'actes. Qu'il est étonnant, qu'il est surprenant le cas de celui qui court vers celle qui est en train de partir et qui se tourne le dos à celle qui va venir. Qu'il est surprenant celui qui court derrière celle qui est en train de partir. Cette vie du bas monde, elle est en train de partir. Il y a des gens qui courent derrière et qui tournent le dos vers celle qui va venir. La vie de l'au-delà. Regardez cette parole de sagesse de notre maître Ali, qu'Allah l'agrée. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم.